Bonjour Delphine. Bonjour. Écoute, merci de participer à cet épisode de Banous. Avec toi, on va parler relations presse, parce que comme je te le disais un peu avant d'enregistrer, les relations presse, c'est toujours la martingale secrète pour les startups, sauf qu'on ne sait jamais comment s'y prendre. Donc avec toi, on va faire un point sur comment créer une vraie relation avec les agences de presse, avec la presse en règle générale. Tu vas tout nous expliquer. Avant ça, je voulais juste remercier notre sponsor, notre premier sponsor, le Mage du SIA. Avant de commencer cet épisode, le mot de notre premier sponsor sur Banous, il s'agit du Mage du SIA. Vous souhaitez être accompagné par l'une des meilleures agences SIA en France, avec plus de 10 ans d'expérience, plus de 50 clients gérés, le Mage du SIA est votre partenaire pour vos campagnes d'acquisition. Un grand merci à Alexandre pour sa confiance et pour soutenir Banous. Vous souhaitez le contacter, rendez-vous en description, j'y mettrai tous les liens, ou directement sur le site lemagedusia.com. Allez-y de la part de Banous. Un grand merci à Alexandre une nouvelle fois, bonne écoute. Parfait, merci au Mage du SIA de nous accompagner. Delphine, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, déjà, merci de m'accueillir. Ravie d'être là avec toi. Alors, je m'appelle Delphine Margot. On en parlait. Margot, c'est mon nom de famille. J'habite à Lyon. Bon, j'ai vécu très longtemps à Paris. J'ai 41 ans. Maman de 2 enfants. C'est aussi du full-time job. Donc, j'en parle. Aujourd'hui, ce que je fais et ce qui m'anime vraiment, après avoir travaillé plus de 15 ans dans la communication internationale, c'est vraiment de travailler avec les responsables communication pour les faire monter en compétence sur pas mal de sujets. Tu as ton entreprise qui va scaler et toi, comment tu scales en tant que DIRCOM. Okay. Donc, je les accompagne sur cette partie-là et sur la prise de parole des dirigeants. Ok, très cool, merci. Donc, comme je le disais dans la petite intro, on va essayer d'être hyper pragmatique durant cet épisode. On va considérer qu'on va là parler à des startups, jeunes entreprises, on va dire. Est-ce que déjà, avant de commencer, peut-être que je vais trop vite, à qui ça s'adresse les relations presse ? Est-ce qu'il faut avoir une taille, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit pertinent ? En fait, il n'y a pas forcément, c'est une bonne question et c'est important de la poser, il n'y a pas forcément un profil type. Tu pourrais faire, si c'est pertinent par rapport à tes objectifs, des relations presse pour booster ta notoriété. En fait, on va faire des relations presse quand on a un produit qui est prêt ou un service qui est prêt. C'est pas anecdotique, c'est hyper important d'avoir une base solide et d'avoir quelque chose qui existe déjà, qui marche, avec des preuves qu'on va pouvoir ensuite mettre en avant. Donc finalement, ça peut être aussi bien une entreprise qu'une personne, mais c'est à partir d'un moment où on veut booster un petit peu la notoriété au-delà du market, au-delà de la publicité ou des ads, etc. Quand on veut occuper le terrain pour devenir un petit peu top of mind, il ne faut pas le voir comme un levier d'acquisition, mais je pense que c'est un outil vraiment complémentaire à d'autres leviers. Ça peut être pour soutenir des activités d'affaires publiques, de lobby. Tu vois, c'est ce qu'on avait quand on travaillait chez Capitaine Train. Finalement, on a utilisé à un moment donné le levier RP pour accélérer la problématique affaires publiques. C'est important aussi de se dire, je vais utiliser les RP pour être connu pour ce que je fais. Et puis, si jamais il y a une crise, c'est arrivé récemment avec une entreprise, on ne va pas être connu uniquement parce que pour cette crise-là, mais on aura déjà quand même une réputation qui sera établie. Okay. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut avoir un produit ou un service qui est déjà existant et fonctionnel. On n'a qu'une seule fois pour faire une bonne impression. Ouais. Et donc, si tu commences à crier sur les toits que tu existes et tu attires de la visibilité sur toi, et qu'en fait, tu n'es pas vraiment prêt, tu t'as grillé ta cartouche et c'est terminé. Ok, et on a qu'une cartouche. Si c'est dommage. Ah oui. Ok, très clair. Alors, j'ai bien compris, il faut avoir quelque chose à dire ou quelque chose à présenter avant de se lancer. Par où on commence ? C'est-à-dire qu'en gros, je vais sur le net, j'essaie de trouver tous les attachés de presse, les trucs, et j'envoie des mails random. Je fais quoi, en fait ? Non, ne fais pas ça. Je vais remonter d'un cran, en fait. Avant de se dire, je vais faire des relations presse, je vais réfléchir à pourquoi je veux en faire et est-ce que c'est pertinent. Et à ce moment-là, c'est comme donc les relations presse, c'est une brique de la com. La com est aussi au service du business. Donc, par rapport à mon business, pourquoi c'est pertinent d'utiliser ce canal relations presse ?
Et donc, il faut se poser cette question-là. Quel objectif je veux atteindre? Et une fois qu'on est très au clair sur les objectifs com et donc les objectifs relations presse, on va se dire, ben voilà, moi, je veux absolument toucher les restaurateurs. Donc, je vais décider de mettre en place une strate de com. Et donc une strate relation presse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord poser un contexte, un brief, me dire est-ce que j'ai tous les éléments? J'ai mon service qui fonctionne, mon produit, j'ai mes chiffres, j'ai un porte-parole. En fait, il y a une liste de prérequis un peu, tu vois, si tu veux cocher, tu peux te faire une checklist. Est-ce que j'ai un porte-parole? Oui, non, c'est un vrai sujet. Hein. Est-ce que ce porte-parole est média traîné? Est-ce qu'il est apte à parler aux médias ou pas? Est-ce qu'il en a envie? Est-ce que je suis prêt ou prête à y consacrer du temps? Au-delà des ressources financières, c'est aussi beaucoup de temps. Est-ce que j'ai mes messages qui sont assez clairs? Donc, je pense que c'est pour ça que je te dis, je remonte d'un cran avant de dire je vais sur Google et je cherche relations presse pour être sûre que j'ai bien tout, ma chambre est bien rangée avant de me lancer. Et ensuite, tu vois, est-ce que je vais chercher une agence ou un free? Ça va dépendre aussi de l'envergure que tu veux donner au RP et du budget que tu peux avoir également qui n'est pas le même. D'accord. Juste la checklist, tu as déjà une checklist ou, qu'on pourrait partager aux auditeurs de Banous? On pourrait écrire un petit mémo? Je pense que je peux écrire un petit mémo assez facilement, carrément, avec plaisir. Hein. Bon, merci beaucoup. On le mettra soit en commentaire, soit sur le site Banous. Et voilà. Ok, top. Donc, j'ai ma checklist, je sais à peu près où je vais. Donc, je reviens sur mon point de est-ce que j'arrose le web de mon communiqué de presse, parce qu'il va falloir donc les contacter. Est-ce que, justement, j'ai utilisé le bon terme, un communiqué de presse? Enfin, comment on fait? Vas-y. En fait, c'est ça. Est-ce que ta question, elle est sur comment je contacte les journalistes? Ou est-ce que ta question, elle est sur comment je m'outille et potentiellement je travaille avec des attachés de presse pour diffuser mon communiqué? Peu importe. Moi, je veux que l'Express, Le Monde, Le Figaro reprennent ou Stratégie ou toi, la presse spécialisée. D'ailleurs, je pense que déjà, on va déjà s'adresser à la presse spécialisée et pas la presse grand public. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, tu vois la distinction. Moi, mon objectif, c'est d'avoir un article élogieux ou pas. Je sais c'est pas le risque que tu ne maîtrises pas. D'accord. Dans Stratégie sur Banous, par exemple. Bon, déjà, je vais te dire, ne fais pas du one-shot. D'accord. Je suis désolée, je réponds toujours. Non, mais c'est très bien. Mais ne fais pas du one-shot, ça ne va pas te servir. Il y a 1 heure, juste avant de te parler, j'ai eu la même discussion avec une personne qui est une artiste, qui voulait faire des RP sur une seule expo. Je lui dis, en fait, il faut que tu le penses sur du long terme. Ensuite, quel est ton angle? C'est-à-dire que les médias, il faut s'imaginer, les journalistes sont submergés de communiqués de presse, évidemment. Tu vas me dire, Banous, c'est génial. Oui, c'est génial. Mais tout le monde va dire, ma boîte est géniale. D'accord. Donc, en quoi moi, entreprise, je viens apporter aux journalistes une information qui a de la valeur? Parce que moi, j'ai besoin de notoriété, mais le média a besoin d'informer et d'apporter de la news pertinente et intéressante pour ses lecteurs. Donc, il faut le voir comme une relation gagnant-gagnant. Et donc, comment je vais en effet rédiger un communiqué de presse? On va dire que ce communiqué s'inscrit dans une stratégie long terme, avec une information qui apporte, qui a un angle. C'est vraiment pas, c'est pas du market, c'est pas de la pub, c'est pas Banous est génial et on est à son 100e épisode ou sûrement plus, point d'exclamation. C'est en quoi je viens décoder à tel et tel angle, où je viens apporter une valeur ajoutée. C'est un vrai, ce que tu dis, je trouve ça hyper pertinent et je le rapprocherais même d'une action commerciale, mais dans de manière ultra positive de ce que je dis, c'est-à-dire qu'en gros, dorénavant, je sais qu'en commerce, pour avoir de l'influence auprès de ses prospects, il faut en permanence leur envoyer des news intéressantes, en leur disant, sans forcément leur vendre quelque chose, mais en leur disant, tiens, c'est par rapport à notre discussion en marketing digital, je dis n'importe quoi, cette techno, elle est plutôt pas mal, etc. Et donc, en permanence, créer une relation de confiance. C'est un peu ça que tu me dis, finalement, c'est que oui, tu dois être régulièrement, et là, je viens de te couper, mais tu dois être une source
d'informations sur une thématique précise. Tu dois être une source crédible d'informations. Tu dois nourrir les journalistes avec cette information-là. D'accord. Donc, je ne sais pas, je prends l'exemple d'une auto-école en ligne qui peut-être à des prix moins chers. On s'en fiche en fait qu'elle a des prix moins chers, c'est pas ça. Du coup, l'angle, tu vas le tourner différemment. Tu vas dire que l'angle, ça va peut-être être autour du pouvoir d'achat. D'accord. Et à ce moment-là, tu offres une perspective aux journalistes et là, ça va peut-être l'intéresser. D'accord. Donc, pour reprendre un peu notre checklist mentale qu'on se fait tout au long de l'épisode, donc, ok, c'est pas du one-shot, je communique régulièrement au marché. Je vise les bons médias qui sont pertinents. Je vise les bons médias, d'accord. Je flatte pas que l'ego. Ok. C'est cool d'être sur TF1. Ouais. C'est très dur d'y être. Ça fait plaisir à tout le monde. Mais si c'est pas pertinent par rapport à ta cible et encore une fois ton business, va sur BTP Magazine si c'est plus pertinent. D'accord. Ok. Les autres je vais y arriver. Les autres choses à faire ou à ne pas faire, justement. Tu vois quoi ? Alors, les choses à faire, en effet, j'insiste sur ce côté, avoir proposé des angles et avoir cette régularité de communication. C'est vraiment important. Et quand tu vas rédiger un communiqué, si c'est toi qui le fais, encore une fois, ça dépend si tu t'entoures ou pas d'attachés de presse, c'est d'avoir une seule information. Un jour, j'ai rencontré une entreprise qui me disait « Alors, on va annoncer... On recrute, on va faire une levée de fonds et on lance tel produit dans un seul CP. » Wow, ça fait beaucoup. Ouais. Et en plus, au contraire, utilise ces 3 occasions pour 3 prises de parole. Donc, une seule information dans un communiqué qui va faire une seule page. D'accord. Préparer un boilerplate. Donc, le boilerplate, ce sont les 5 petites lignes maximum à la fin. C'est un peu la carte d'identité de ton entreprise qui ne change jamais. Sauf si, évidemment, les chiffres, tu dois les mettre à jour. Et donc, ce boilerplate, tu le mets tout le temps à la fin de ton communiqué de presse. D'accord. Donc, il est important. Anticiper les questions. Alors, j'imagine que si tu fais un CP, ou en tout cas un CP, un communiqué de presse, je te souhaite d'avoir des retombées, voire des demandes d'interview. Comment tu vas préparer ces demandes-là et travailler sur un Q&A. J'adore faire ça, c'est chacun son kiff. Mais préparer les questions les plus faciles et les questions les plus pénibles pour savoir comment y répondre. Donc, encore une fois, beaucoup de travail préparatoire. Et réfléchir à ta stratégie sur, donc certes du long terme, mais par rapport à ta propre roadmap entreprise. Mais est-ce qu'il y a aussi des marronniers ? Je ne sais pas, Noël arrive, est-ce que c'est pertinent, la Saint-Valentin, etc. Ou des grosses conférences, des gros événements sur lesquels tu peux te raccrocher. Donc, c'est vraiment préparer, comme tu vas faire peut-être en réseaux sociaux, justement, ton calendrier édito. C'est la même chose. Comment tu rythmes tes actions relations presse par rapport à un calendrier qui t'appartient et un calendrier externe. Pour mettre en place une stratégie comme ça, parce que donc, j'ai compris, on n'y va pas du tout la fleur au fusil, il faut que ça soit bien structuré. Ça prend combien de temps de mettre en place une strat comme tu l'exposes ? C'est sur 6 mois, 1 an, toi ce que je veux dire c'est Alors, je trouve que c'est toujours... Donc, normalement, si tes objectifs business sont clairs, tu as une strat de com claire et donc tu peux définir ton plan RP assez rapidement. Je pense qu'en 3 semaines, tu peux définir ton plan. Après, je trouve que ce plan, il doit couvrir, on va dire, 6 mois. Surtout sur des startups ou des boîtes qui bougent assez rapidement, qui évoluent, c'est compliqué de voir à 12 mois. Donc, moi, je dirais 6 mois, c'est déjà assez raisonnable. Et en 6 mois, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais je dois envoyer combien de news au marché pour apparaître comme crédible ? 1 par mois, c'est déjà bien. Et après, il faut distinguer, par exemple, les communiqués de presse, donc, qui sont vraiment... tu peux envoyer un CP par mois. Donc, c'est un texte, une page avec une information, du pitch. Par exemple, un pitch, ça va être simplement un mail adressé à quelques médias bien ciblés. By the way, voilà où on en est, ou telle information, est-ce que ça t'intéresse ? En fait, il y a différents canaux au sein même des relations presse aussi. Mais je dirais, en tout cas sur le rythme, un CP à peu près par mois. Si tu as quelque chose à dire. Ouais, si on n'a rien à dire, vaut mieux se taire. Ok, très clair. Donc, j'ai ma strat. Tout à l'heure, tu disais se faire entourer, accompagner plutôt par un freelance ou une agence, etc. C'est quoi la bonne méthode ? Donc, après, tu vas me dire, c'est en fonction de ton budget, forcément. Mais
Peut-être pas. Est-ce que pour une start-up, pour avoir une relation très proche de son partenaire, on va choisir un freelance plutôt qu'une agence? Je ne sais pas, c'est quoi à peu près la démarche? Oui, ça dépend du budget. Alors, ça dépend. Il y en a qui préfèrent internaliser cette fonction et payer un outil. Alors, je ne veux pas faire de pub. Tu en as plein, Augur, Meltwater, Cision. Voilà, moi, j'ai ma petite référence, mais c'est... Tu peux la donner. Hein. Moi, j'aime bien Cision. J'étais qui était hors antenne avant, et c'est vrai que je trouve que l'UX, c'est pas mal, c'est assez riche, donc voilà, mais c'est hyper perso. Et donc, tu peux internaliser et acheter un abonnement à cette base de données qui te donne tous les contacts des journalistes. Ça ne fait pas tout le travail, mais en tout cas, tu as accès aux calendriers éditoriaux, rédactionnels, des médias. Et ça peut aussi te permettre de te faire la main, d'être au contact des journalistes, finalement, de voir quels sont leurs retours, leurs besoins, et d'être un point de contact et cette fameuse source d'information fiable. D'accord. C'est hyper chronophage. On ne se rend pas compte. C'est pas juste rédiger un CP. C'est toutes les relances derrière où c'est quand même assez painful. Mais tu peux le faire. Un freelance, en effet, tu vas avoir cette proximité et ce temps de conseil et cet échange qui va, je pense, te permettre aussi peut-être d'apprendre un petit peu et te frotter au métier et reste plus abordable pour des startups qui ont un budget un petit peu plus limité. Alors, tu me vois venir. Je te vois venir. Combien? Voilà, un budget. Et là, tout le monde va me détester parce que si j'annonce un budget et qu'après on contacte un frère, on va dire « Ouais, mais Delphine, elle a dit que c'était... Non, mais une fourchette. Non, alors. mais une fourchette... Tu vois, franchement, à partir de, en free, 2005, 3000 par mois. D'accord. Et donc là, moins, je trouve qu'on perd en qualité quand même. D'accord. Donc là, pour ce prix-là, tu as une personne qui t'aide à rédiger les CP, qui te met en place la strat, etc. Exactement. Et tu le prends pour plusieurs mois. Pour plusieurs mois. D'accord, ouais. Après, il y en a et ça se fait. Si tu as une levée de fonds, que tu as annoncé ta levée de fonds, bien sûr que tu peux prendre un freelance ou une agence qui va annoncer cette levée de fonds. Mais encore une fois, après, le soufflet va retomber. Ouais. Et tu perds en visibilité. Mais je dirais à peu près 2005. Tu as des agences qui font à 3000. Donc, tu vois, 2005, ça reste raisonnable. Et une agence sera plus chère nécessairement puisqu'elle a plus de coûts. Attention aussi, l'agence, il y en a des tops qui travaillent avec des startups vraiment. Et je trouve qu'elles font un vrai effort. Attention à ne pas vouloir aller vers l'agence trop grosse, parce que certes, le nom peut rassurer, on se dit c'est une grosse structure, mais si on est un tout petit poisson dans un océan, en fait, on n'est pas prioritaire, on n'est pas visible et on n'est pas super bien traité, entre guillemets. Donc, il faut aussi trouver la bonne agence qui correspond au niveau de développement de l'entreprise. Ok, car ça c'est presque dans tous les secteurs, dans le sens où il faut avoir des gens qui comprennent également la phase dans laquelle tu es, ne serait-ce que entrepreneuriale, grosse boîte, etc. Okay. Ouais, puis attention aux paillettes. Enfin, je sais que l'autre jour, j'ai eu un client qui voulait absolument travailler avec telle agence parce que un tel était super connu. Et je lui disais, mais en fait, je pense que ça va pas matcher pour plein de raisons. Oui, mais il est super connu. Ouais. Bon, 3 mois après, ils ont changé d'agence. Donc, attention aussi aux paillettes. Ok. C'est quoi la métrique qui te fait dire que ça se passe bien? Comment tu calcules la performance de tout ça? C'est dur, je sais. C'est toujours la même question et c'est tellement difficile. D'où l'importance de poser des objectifs. Tu vois, je te parlais des objectifs communication tout à l'heure. Donc, pourquoi je veux faire des RP? Est-ce que c'est débloquer un sujet en affaires publiques? Est-ce que c'est gagner en auto? D'ailleurs, j'imagine, si tu as un service market, tu mesures ton taux de notoriété. Donc, c'est assez intéressant aussi de pouvoir mesurer si tes nouveaux clients viennent, notamment parce qu'ils ont vu des articles de presse et de faire des études assez régulièrement pour connaître les touchpoints de tes clients et tes prospects. Ça va être évidemment le nombre de retombées, mais j'insiste sur la qualité des retombées. C'est en fait, tu vas découper les médias en tiers, TIER, les tier 1, tier 2, tier 1, tier 2, tier 3. Et parfois, il vaut mieux avoir 2 articles en tier 1 plutôt que 10 en tier 3. Donc, je pense qu'avant chaque action RP, venir bien poser quels sont les médias qu'on veut viser pour être sûr que cette action a eu tant d'articles dans tel type de médias. Et l'audience, l'équivalent publicitaire peut être parfois assez pertinent. Ça parle beaucoup aux DAF, ça, parce que souvent, tu leur dis « Hey, tu vois, on a eu un article et en fait, ça nous a économisé tant ». La connotation des articles est assez intéressante également.
Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? J'en oublie un. Est-ce que c'est un bien sûr si c'est un article dédié ou si c'est une mention? D'accord. Donc, Ok. il y a des métriques comme ça. Mais il faut les poser avant pour qu'on puisse se Ouais. dire ça a marché ou pas. Ok, mais je me répète, mais ouais, très clairement, il faut y aller étape par étape et bien structurer son Ouais. raisonnement, ce qu'on diffuse comme message et l'analyse de ces résultats. Hyper intéressant. On a parlé des choses à faire. La pire chose à ne pas faire, c'est quoi? Vraiment, une seule chose. Demander à un journaliste de relire l'article Hmm. et pire, corriger tout son article quand il a eu la gentillesse, et ce qui est très rare, de te le faire relire. Ok. Le pire truc ever. Ouais, en fait, c'est un peu... C'est le jeu, en fait. Tu sollicites tes pairs, les gens de ton secteur. Tu vas pas intervenir dessus, en fait, sur leur travail, quoi. En fait, si tu veux maîtriser à 100% le contenu, Faut pas le faire. fais du paid. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, fais du brand marketing et tu achètes une page et tu mets du texte et ça existe et c'est OK. Et d'ailleurs, tu vois, bon là, on est sur la France, mais dans d'autres pays, cette culture d'ailleurs d'acheter de l'espace où tu vas acheter des articles est très décomplexée. En France, c'est très cher et c'est un peu mal vu par les RP. Le journaliste, tu vas donner l'interview, tu envoies ton CP, il écrit ce qu'il veut. Donc, c'est un peu du sans-filet, mais si tu as peur de ça et que tu vas être dans le contrôle, n'y va pas. Mais franchement, enfin, j'ai eu le cas il y a la semaine dernière où l'agence a réécrit, mais en plus, c'est une agence, tout l'article. Ça passe pas du tout. D'accord, très clair. Et juste pour revenir sur le fait de payer des publications, moi, je voyais ça beaucoup sur tout ce qui est influenceur un peu borderline, pour être très sympa avec eux, plutôt voleurs même, qui payaient des couvertures de magazines pour... ça a du sens ce que je dis? Ou c'est Ouais. complètement En fait, faux alors je sais pas trop les en influenceurs gros, qui. non, mais toi, des Forbes, je sais pas quoi, pour apparaître en tête de gondole sur les... Oui, bah après, en fait, ça s'appelle du publi rédactionnel. Et oui, ça existe, ça coûte extrêmement cher. Et je pense que pas mal de startups, peut-être certaines qui écoutent, se sont dit, ah oui, j'ai été sollicitée par Forbes, BFM. En fait, c'est des régies publicitaires derrière. Ça coûte 5000 balles. Et pour avoir un article qui est pas forcément, peut-être qui est sur la homepage pendant 24 heures et qui ensuite sera déclassé. Ouais. Après, dans du print, parfois c'est pertinent, mais encore une fois, il faut le penser sur du long terme. Voilà, pour moi, c'est pas des RP, c'est du marketing ou de la publicité. On peut l'assumer, mais pas dans une strat RP. Ok, très clair. Pour terminer, est-ce que tu as des ressources si jamais je veux avancer sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des bouquins qui sont connus, je sais pas, des chaînes YouTube, des sites web? Je dois cruncher quoi comme... C'est compliqué, c'est une bonne question. Et finalement, c'est aussi pour ça, tu vois, que en fait, je m'étais un peu lancée pour créer ce métier où j'explique, je décode un peu les RP, parce que je trouve que ça reste assez méconnu. Il y a peu de ressources. Il y a des attachés de presse qui font un super travail sur LinkedIn, type Élodie Laloum, Loïc Brem, Pauline Vétier. Et je trouve ça très, très cool, en fait. Elles expliquent un peu ce qu'il faut faire, pas faire. Donc, on peut les suivre. Et je travaille même pas avec elles, mais je trouve que c'est des super ressources. Il n'y a pas vraiment de bouquins ou de choses. Donc, justement, ça reste un petit peu le parent pauvre. Enfin, j'ai pas trouvé la clé. Ok. Bon, en tout cas, avec cet épisode, on met déjà un pied dans le sujet qui est hyper intéressant. Merci beaucoup, Delphine. Où est-ce qu'on peut te suivre? LinkedIn. Ok. Eh bien, écoutez, merci. Puis, si le sujet vous intéresse, si vous voulez qu'on continue, je me ferai un plaisir de réinviter Delphine pour continuer cette discussion. Et puis, peut-être pour se focuser sur certaines problématiques de cette thématique. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés, regardés, etc., etc. Et puis, à une prochaine fois. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.